La parole est à présent à Monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe Ensemble pour la République. J'ai malheureusement pas pris de notes. Je ne veux pas utiliser ce pupitre qui vient d'être modifié par les menuisiers de l'Assemblée nationale, puisqu'il a été incliné. Je l'ai vu dans un reportage dédié à l'Assemblée. Je voudrais, à travers eux, remercier toutes les petites mains de l'Assemblée nationale qui facilitent notre travail au quotidien ici. On peut les applaudir. Merci de cette remarque qui me permet de leur en rendre hommage. Je voudrais aussi faire un petit rappel juridique et politique à mes collègues qui se sont exprimés avant. Quand on se prévaut de l'accord de Nouméa, de la Constitution, parce que l'accord de Nouméa est constitutionnalisé, on le respecte à la lettre. Et il était dit dans les paragraphes de l'accord de Nouméa que les signes identitaires, dont le nom de la Nouvelle-Calédonie, étaient choisis au 3/5 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et jusqu'ici, officiellement, le nom de la Nouvelle-Calédonie, c'est Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas Kanaki, ce n'est pas Kanaki-Nouvelle-Calédonie, et ce n'est pas Nouvelle-Calédonie-Kanaki. Il faut respecter le choix des Calédoniens et la Constitution de la République. Ce projet de loi du Parti socialiste, du groupe socialiste du Sénat, il arrive au bon moment, puisque je pense que nous sommes en incapacité aujourd'hui, comme vous le savez, d'organiser des élections dans de bonnes conditions en Nouvelle-Calédonie. Les élections législatives qui se sont tenues dans de très mauvaises conditions, avec des suspicions de fraude dans plusieurs bureaux de vote. Également, on n'a pas besoin, vous le savez, de rajouter de la tension au niveau local. Nous avons besoin de prendre du temps pour retenter la négociation sur le corps électoral, bien évidemment, mais sur l'ensemble des sujets qui traitent de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je voudrais ici vous dire tout l'engagement, évidemment, je parle au nom du groupe Ensemble pour la République, mais l'engagement, à travers moi, du camp non-indépendantiste dans la recherche d'un accord politique global. Jamais les non-indépendantistes, depuis 2021, n'ont boycotté les négociations. Jamais ils n'ont quitté la table des discussions. Jamais ils n'ont contesté un résultat démocratique. Ils ont toujours été présents partout, avec les indépendantistes et l'État, à chaque fois pour faire des propositions, afin de trouver des solutions. Et je dois rappeler que si ce projet de loi, que tout le monde considère qu'il est le responsable des émeutes, est arrivé au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il n'y avait pas d'accord trouvé entre 2021, 2022, 2023 et 2024 entre les partenaires. Et que pour trouver un accord, il faut être deux. Il faut être deux à la table des négociations. Et trop souvent, un des partenaires historiques de l'accord de Nouméa a été absent lors des négociations, ce qui nous a empêchés de trouver l'accord politique. Alors nous soutenons encore une fois le fait de dialoguer et de discuter, évidemment. Mais là encore, chacun doit faire sa part du chemin. Je voudrais aussi dire à l'État, au ministre, parce que j'entends souvent ici que l'État se doit d'être impartial. L'État se devait d'être impartial avant la tenue des 3 référendums, puisqu'effectivement, il ne devait pas soutenir le oui ou le non, c'était un choix souverain du peuple calédonien. Mais l'État ne peut pas être impartial quand il s'agit de faire respecter un résultat démocratique. L'État ne peut pas être impartial entre la France et l'indépendance, puisque les Calédoniens ont choisi par 3 fois la France et que le résultat n'est pas contesté par les instances internationales. L'État ne doit même pas être impartial, je rajouterai, pas entre indépendantistes et non-indépendantistes, mais entre démocrates et ceux qui veulent le chaos. Parce que dans les indépendantistes, il y a des démocrates. Vous ne pouvez pas être impartial, Monsieur le ministre, entre ceux qui cassent et ceux qui construisent. Vous ne pouvez pas être impartial, Monsieur le ministre, entre ceux qui veulent le vivre ensemble et ceux qui ne le veulent pas. Vous ne pouvez pas, Monsieur le ministre, être impartial entre ceux qui veulent le dialogue et ceux qui ne le veulent pas. Parce que ce n'est pas seulement la Nouvelle-Calédonie française qui se joue, c'est la démocratie en Nouvelle-Calédonie et le respect de l'état de droit.
Je rajouterai, Monsieur le ministre, que votre responsabilité est grande parce que, aux yeux des Calédoniens, vous n'êtes pas ministre. Aux yeux des Calédoniens, vous n'êtes pas le gouvernement. Aux yeux des Calédoniens, vous n'êtes pas l'État. Aux yeux des Calédoniens, vous êtes le visage de la France, pour lequel ils se sont tant battus et pour lequel ils espèrent encore que ces valeurs soient respectées, même à 22 000 km de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Bastien